Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent Lego City 2018. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15, si je dis pas de bêtises, on est samedi ou vendredi, je sais même plus, ça, c'est absolument incroyable. On est le samedi 15 décembre, donc un nouveau week-end pour le mois de décembre qui commence, moitié du mois, ça on l'a dit hier. Je vous rappelle qu'hier, le 14, nous avons eu effectivement ces petits paquets cadeaux. La case du 15 se situe ici et on va l'ouvrir vu que là, pour une fois, eh bien, je n'ai rien de plus à dire. Et Dieu merci doivent se dire certains d'entre vous. Donc, le 15, on l'espère tous, un meilleur cadeau, une meilleure surprise que hier. En tout cas, une plus intéressante. Et oh, bah justement, on en parlait hier et Lego ne s'est pas fait attendre vu que, comme je disais, souvent les cadeaux, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre sous un sapin de Noël, mais le sapin de Noël, il vient plus vers la fin du calendrier de l'Avent. Eh bien non, 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 mon petit Loser-Cœur, Lego t'a fait mentir parce que le sapin de Noël, il vient tout de suite. Donc on va le construire aujourd'hui et ça permettra déjà de donner un peu plus de chaleur au salon, de lui donner ce côté de Noël. Alors, plein de pièces. Donc ça, effectivement, ça va être de la construction, hein. Alors, on va peut-être rapprocher la lumière et on va... Ok, d'accord. Alors, on va commencer avec une 2x2 circulaire, juste le temps que... Voilà, moi je suis un intrépide du focus. Ok, c'est génial. Donc, 2x2 rouge, 2x2 marron, si je ne me trompe pas, vu que des fois j'ai quand même un peu de mal avec les couleurs, hein, ça m'arrive. Et puis après, eh bien, on va caser des petites pièces, une fois une, comme ceci. Alors, c'est du classique. Alors, par contre, attendez, parce que là, c'est un peu genre... Ouais, donc ça se met comme ça. Ça se met un peu comme une sorte de shuriken. Shuriken, arbre de Noël, je ne sais pas, sapin de Noël. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. Ensuite, on verra cette partie-là. Mais avant ça, par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être commencer à mettre les lumières tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Alors, on a du jaune et du bleu transparent cette fois-ci, qu'on va bien sûr disposer l'un après l'autre, hein. Ils vont s'alterner afin de donner ce résultat-là. Voilà. Et puis après, justement, on va faire pareil au-dessus. Donc là, je vais directement raccrocher les petites lumières sous les pièces. Et on les raccrochera après ensemble afin de ne pas faire de bêtises. Vu que j'ai peur qu'effectivement après je n'ai pas l'espace suffisant pour caser les petites une fois une quand je mettrai mes pièces pentues directement ici. Ce qu'on va faire tout de suite, donc, alors voilà. Et donc là, ça va être comme ceci, j'ai l'impression. Euh, oui, c'est ça, hein. Attendez, non, je suis pas sûr. Il faut que je me... Ouais, c'est plus comme ceci. Et là, c'est parti, donc c'est rebelote. On va mettre nos petites pièces comme ça. Et donc, ouais, ça, c'est un design d'arbre de Noël qu'on a quand même depuis quelques années avec les grosses pièces pentues. Il y en a eu d'autres par le passé, si j'ai pas de bêtises, avec d'autres techniques de construction. Mais celle-ci, c'est celle qui est peut-être la plus utilisée. Après, je sais pas exactement. Et vous aurez enfin au-dessus, pour remplacer un petit ange, une petite figurine dorée, ce qui est plutôt cool et qui devrait logiquement se mettre, là encore, on va faire un peu attention au sens, même si c'est pas très important, comme ceci. Et donc, logiquement, ouais, j'ai mon arbre de Noël qui est complété, comme vous pouvez le voir, et qui rend, ma foi, plutôt bien. À ce niveau-là, voilà, on peut le faire tourner, si on le désire, avec les doigts. C'est complètement incroyable. Et vous aurez trois petites pièces. Alors effectivement, vous aurez deux petites pièces comme ça qui ne sont pas spécialement des plus intéressantes, même si ça peut toujours être utile pour faire des vaisseaux, des lumières, je ne sais quoi. Mais par contre, vous aurez aussi la petite figurine en trophée doré, en second exemplaire, et ça peut être particulièrement utile pour la décoration, pour des trophées, pour tout ce que vous voulez, ou presque. Peut-être pas pour faire des roues de voiture, ça peut être compliqué. Quoique certains peuvent se faire des roues de voiture s'ils le désirent. Bon, par contre, la question plus intéressante, c'est où est-ce qu'on va caser ça? Parce qu'effectivement, le truc, c'est que l'espace, j'ai envie de dire presque privilégié pour caser sapin de Noël, ce serait un peu au fond ici.
Le truc, c'est qu'au fond, on a la machine à glace. Or, la machine à glace, je veux bien l'enlever, mais pour la mettre où? Parce que là encore, la machine à glace, elle est super haute et forcément, dès qu'on va mettre un objet qui est d'une grande hauteur à l'avant du décor, eh bien, ça va tout cacher. Donc, j'hésitais à mettre le sapin ici un peu comme ça, mais il y a les cadeaux qui vont aussi traîner sur le terrain de foot. Honnêtement, je trouve que l'espace de jeu est pas super bien fichu. Enfin, je trouve qu'ils ont mis des sortes de trucs énormes partout au niveau du sol. Genre, par exemple, la piste de course, là, je comprends pourquoi il y a une piste de course, mais elle prend genre toute la longueur, quoi. Donc, ça fait qu'on n'a pas vraiment. Enfin, là encore, c'est à dire, ça se trouve, peu importe le décor, on met ça n'importe où et voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi, je me dis, ah bah, j'ai pas envie de mettre un sapin de Noël en plein milieu d'une piste de course, quoi. Ça fait bizarre. Donc, où est-ce qu'on peut mettre ça? Pour l'instant. Au pire, pour l'instant, on peut juste le mettre comme ceci, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais voilà, si je le mets effectivement à côté des cadeaux, eh bien, voilà, comme ça, bah, on va tout cacher, tout ce qu'il y a à l'arrière, quoi. C'est un peu dommage. Mais écoutez, et en plus, c'est vrai qu'il est en plein milieu de la porte. C'est pas non plus. Genre, c'est dur de passer, quoi. Faut passer entre le stade de foot, le sapin de Noël, les rails, c'est un peu galère, on va pas se le cacher. Non, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et puis, on verra, ouais, effectivement, avec les jours qui viennent, si je le replace ou pas, mais pour l'instant, ça m'a l'air OK. C'est pas comme si cacher une cage du mini terrain de foot, ça allait être vraiment l'angoisse totale. Donc voilà, pour l'instant, on fait comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dans les commentaires. J'essaierai de les lire et afin de voir un peu et de modifier en fonction si besoin est. Mais j'ai pas trop de commentaires du genre ces derniers temps là-dessus, donc voilà. Bref, nous, on se quitte là-dessus. Sur des commentaires, des questions ou autres à faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, nous on se retrouve donc demain dimanche 16 pour un nouveau week-end qui s'achèvera. Et puis en attendant, eh bien, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à plus. Salut à tous et à toutes.